Alors on fait une partie avec le capitaine aujourd'hui? Ouais. Ce soir. C'est ça, il faut du rythme. Super. Allez, ça suffit comme ça. Ballon. Allez, non, vous avez compris, quoi. Allez, débrouillez-vous. Allez, assez, ça suffit. Ouais, ça va aller. Ça y est, c'est fini, on peut plus. Mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Ah non, pas question, on devait jouer 4 minutes. Mais non, 3 minutes. 4 minutes, c'est pas vrai, 4 minutes, on l'avait dit. C'est ridicule. C'est pas croyable ça, mais c'est absurde. Oh, pardon, Dolan, j'ai dû trébucher sur ton pied. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe, champion? Hein? T'as une faiblesse? Eh, tu vas me lâcher un peu maintenant? Ah oui, il te manque une casse, tu sais. Tu peux pas faire ce numéro au capitaine du poste. T'es vraiment dingue, hein. T'es complètement à la Oui, masse. ça c'est vrai, t'as raison, Ouais, parce ouais, que c'est lui, vrai. il m'a tapé 2 fois dessus. Mais oui, c'est ça. Bon, bah ça fait 7 points pour 300. Ouais, bien sûr. Et dis-moi, et comment on peut battre une équipe qui a un Italien à la mêlée? Parce que votre équipe a un entraîneur italien. Ah mais c'est très drôle, tu sais. Oui, c'est pas mal pour un illettré. T'en as mis une belle à Randolph, il paraît. Ah non, juste un petit geste Ouais, amical. les bières sont pour moi. Bravo. Merci. Pardon. Mais on se fera quand tous les deux? Et une fois que tu auras divorcé. T'as payé? Non, c'est moi qui... Non, c'est Dutch qui régale. Alors je vais payer la prochaine. Ah, comme ça, t'as toujours du mal à trouver tes poches. Tu es économe. Ah, t'as raison. Je suis prudent. T'es pingre. Faut s'incliner, messieurs. Je lève mon verre au héros de cette partie, le grand Dolan, qui a su plier en deux le méchant capitaine. Une occasion de boire. Toutes les occasions sont bonnes. Alors, j'y retourne. Tu sais, Randolph va sûrement t'en vouloir. C'était une petite tape. Il m'a bousillé le nez dans un match l'an dernier. C'est ton officier supérieur, faut pas l'oublier. Pas sur un terrain de basket. Ouais, Randolph, c'est pas un sentimental et tu sors d'une suspension. Et puis en plus, il a sa fierté. Dis Dolan, t'as vraiment été suspendu pour avoir été dans les vapes, dans les vestiaires? Je m'entraînais à en rouler un, je m'entraînais pour piquer les types, tu te rappelles? On dit que tu le fumais. Non. Non? Non. C'est ce que t'as dit à Randolph. Non, je lui ai offert une bouffe. Oh. Les boissons sont offertes par le grand inspecteur Moran. Dolan, mon ami de toujours, ça t'ennuierait pas de venir assommer ma concierge? Moi, j'en ai pas le courage. Ça dépend du prix. Je suis prêt à payer. Et ensuite, on ira rejoindre des rebelles quelque part. On a toujours besoin de mercenaires grands et forts. Tu veux nous chanter une petite balade? À un autre moment. Psst, attention, le voilà. On va se faire un billard. Tu me dois déjà $20. Qui tu doubles, d'accord? Et si on nous cherche, on est autour du billard. C'est ça, bravo. Dis donc, ça te plairait, toi, d'être coincé dans une ruelle avec ces deux rigolos, c'est Dick et Trouillard et Marley, je sais pas trop. Oh, tu sais, il faut jamais trop demander. Ils ont au moins l'avantage, ce sont des gars qui font pas de mal. Tu fais mieux de présenter des excuses à Randolph. Oui, je sais. J'y ai été un peu fort. Écoute-moi, si tu te remets bien avec lui, je peux le convaincre de nous laisser travailler en équipe. J'ai besoin d'un coup de main. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'approche du but. Je vais bientôt les coincer, mais je me demande si j'étais repéré. Tu ferais bien de te méfier. Tu connais Randolph. Il aime les flics qui sont au garde à vous devant lui. Il aime bien les voir faire leur boulot à la perfection. Ça, il approuverait sûrement pas mes méthodes, mais c'est un excellent flic. C'est un politicien. Ce boulot a besoin d'un politicien. Ce boulot a besoin d'un bon flic. Coince-le aux toilettes et présente-lui des excuses. T'en as pour 2 secondes.
D'accord. Mais c'est seulement parce que c'est ton anniversaire de mort. Oh, écoute, vaut mieux faire la paix avec lui, je t'assure. Oui, j'y vais. Tu me gardes ma place. T'inquiète. Capitaine, excusez-moi pour ce que j'ai fait. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. Je comprends très bien, Dolan. Entendu, j'accepte vos excuses, mais il faudra répéter ça devant tous vos collègues. J'ai une certaine position à maintenir, vous comprenez? Une position qui, bien entendu, exige beaucoup de respect. Écoutez, je vous présente des excuses à vous, pas à votre position, ni à vos collègues. Vous devez le faire tel que ça doit être fait. Je pourrais prolonger votre suspension de 6 mois. Je ne méritais pas cette suspension, je vous le rappelle. Vous êtes excessivement borné, Dolan. Je m'en suis souvent aperçu. Je vous l'ai dit, et vous avez entendu. Si vous voulez me parler, je serai au bar. Quand vous jouez, vous faites pas de cadeaux, hein? Non, je ne fais pas de cadeaux. Il a accepté. Bonne chose. Tu crois vraiment qu'on peut travailler ensemble? J'ai dit que je te calmerai. Évite de casser la baraque trop souvent. Merci, maman. Je préfère filer avant que Moran revienne me faire son numéro de faucheton. Tu viens avec moi? Non, mon mari m'attend et puis d'ailleurs j'emmène les enfants à la fête demain matin. D'accord, alors lundi matin. Ouais, on démarre à 5 h, n'oublie pas. On démarre à 5 h. Non, date, j'ai dû trafiquer sa bière, il faut que j'y retourne. Vous n'avez rien à me dire? Je vous ai déjà tout dit. Nous sommes quittes. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. Qui te l'a dit? Manny, un type de la boîte. Quand ça? Ce soir, avant ma première chanson. Pourquoi? C'est plutôt moi qui devrais te poser cette question. Pourquoi? Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais un flic? Pourquoi il te l'a dit? C'était ça ma question. Parce que tu as envoyé la moitié des clients de cette boîte en prison il y a 2 ou 3 ans. Comment s'appelle-t-il? Dolan. Je te connais depuis 1 mois et je t'adore. C'est vrai, je t'assure. Mais tu m'as dit que tu étais photographe et je découvre aujourd'hui que tu es de la police. Ça me met pas vraiment à l'aise. Quel est le nom complet du type? George Cheryl. Cheryl. Un bon gros, un peu plouc. Ouais, il n'est pas fantastique. Le gros Georges. Le gros Georges ne s'occupe que des collèges. Tout est bon. Cachet, poudre, tout ce qui se vend. Et il possède la moitié de cette boîte. Dolan. Si tu continues à venir me rejoindre ici... Ils vont te virer, c'est ça que tu veux dire? Oui. Bah, dis donc, ils sont chouettes ici. Tu veux savoir ce qui me gêne le plus? C'est que tu ne m'aies pas dit la vérité. Un flic est un flic et rien qu'un flic, c'est ça.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. J'ai besoin de ce boulot, d'accord? Il y a l'école, les factures. Est-ce que le gros Georges est dans le coin? Oui, il est là quelque part. Attends, t'as pas intérêt à aller le voir. Je t'ai pas dit de t'asseoir, il me semble. Ah, mais si, tu me l'as dit, mon gros. Un trou de mémoire. T'avais dit un jour que tu me ferais valser. Tu t'es saoulé dans un bar à fric, Dolan. Cette boîte n'est pas dans ton secteur. Non, mais tu t'es vu? Un soupçon de réussite, un air de respectabilité, tu deviens un vieux bigot? Je passe un coup de téléphone. Un seul. Et tu vas être au milieu des croisements avec un bâton blanc. Ça, c'est encore le numéro classique du type qui a le bras long. Ah, toi, tu ne l'auras jamais, Dolan. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es un flic. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Une limace. Je connais tes petits copains mieux que tu ne le crois. Je crois qu'ils te prennent pour un fêlé. Continue à traîner dans le coin et la fille est au chômage. Elle me l'a déjà dit. Je me demande ce qu'elle te trouve. Ce n'est qu'une enfant. Tu devrais avoir honte, vieux. T'es sur la descente. Tu pourras pas tenir à ce rythme. Passe un an dans une prison et tu sauras ce que je pense de toi. Continue à t'occuper des gamines de 15 ans. Et là, tu sauras ce que moi je peux penser de toi. Tu veux qu'on t'appelle un taxi, j'imagine? Vous avez rien à faire? Ici la voiture 58, je suis bien sûr la 25e, mais je roule pas vers l'est mais vers l'ouest. Vous n'êtes vraiment pas à la hauteur. Faudrait peut-être quand même apprendre à ne pas laisser la clé de contact sur la bagnole. Ah, un autre détail à propos. La voiture 58 n'a pas été volée, a tout simplement été empruntée. Fin de message. Ça, tu peux le dire. Non mais réfléchis un peu, je me décarcasse pour te faire muter avec moi et tu me tournes en ridicule. Disons que j'ai trop forcé sur le whisky. Est-ce que tu te rends compte que tu te fusilles ta carrière en jouant à ce jeu? Mais t'es dingo, tu devrais aller voir un psy, mon vieux. Et c'était juste un coup de fatigue? Ouais, je sais pas trop si je peux arriver à écraser le coup, hein. Si Randolph apprend ça, tu risques encore une suspension à les grimpes. Tu pars te balader toute la nuit et tu reviens avec le laitier le matin. Tandis qu'il commence à se rayer. Froid? Oui, très. Tu veux monter? Oui. T'as oublié tes clés? Non, je les ai perdues.
Je suis aperçu. Allez, viens, pauvre Fanny. Dolan, Oui. depuis combien de temps tu es flic? Une bonne quinzaine d'années. Et pourquoi t'es devenu un flic? Mais à votre honneur, très franchement, je n'avais pas le choix. Oh, mais non, ça sérieux. Non, sans blague, j'aimerais bien le savoir. Bah, mon père était flic. Mon grand-père était flic. Mon oncle aussi. Dans la famille, c'est une tradition. Et où elle est, ta famille, aujourd'hui? À l'autre bout du pays, morte. Et ton père, où est-il? Il est mort pendant un cambriolage il y a une vingtaine d'années. Ils ont volé 8 $ et un peu de monnaie. Le plus drôle de l'histoire, c'est qu'il n'était pas en service quand ça s'est passé. C'est de l'histoire ancienne. Bon, je m'occupe du sucre. Dolan, on peut sortir ce soir? Tu sais que je t'ai jamais vu dehors à part à 3 heures du matin. Eh bien, je me disais que je t'emmènerais bien chez un copain et à une petite soirée. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Alors, je vais enfin avoir le droit de voir à quoi tu ressembles à la lumière du jour. Il faudra que tu me prêtes un peu de maquillage. Il y aura beaucoup de copains à toi. Ouais, enfin ceux qui me restent. Alors, où tu es allé hier soir après qu'on se soit parlé? Faire une balade, une grande balade. Ils valent pas un clou. Ouais, ben, tu verras au match retour. Tu verras ce que je te dis. Ils vont encore prendre 15 points. Attention! C'est dingue, les voitures auraient dû me mettre la pousse à l'oreille. Où est-ce que vous étiez garé? On a tout bêtement loué un autobus. On sans blague. Et qui est-ce qui conduisait, toi? Oh non, moi je m'endors dans un autobus. Dis donc, faut pas faire confiance à Dolan. Il s'est fait virer de la brigade des mœurs. Moi, c'est assez superbe comme endroit. Ah oui, je sais bien, les femmes aiment bien leur petit confort. Oui, à condition de devenir le roi du crédit. Tu aimerais ça, toi, chérie? Je peux avoir une vodka orange. Oui, pour ça, tu vas à Moscou. Tiens, prends une bière. Hé, Dolan! Amène-toi par là, amène-toi. Oh, cette fille, c'est une pure petite merveille, mais elle est plutôt du style écolière. Quoi? 16 ans, ça peut te valoir 25 ans. Elle a 42 ans. C'est vrai? Hein? Je peux pas le croire. Elle prend des hormones de chimpanzé. Ah oui, tu fais marcher. Non, c'est pas grave, non. Elle a seulement des poils, elle a beaucoup de poils. Son père et son oncle étaient des rebelles irlandais, tu parles. Ah, j'aimerais bien que lui aussi ce soit un rebelle. Et tu as vu sa créature de rêve? C'est vraiment pas croyable. On peut se demander où il est allé à dénicher. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. Merci. Très intelligente pour quelqu'un de si jeune. Un bon point pour toi, Dolan. Je t'adore. Vaut mieux s'attaquer à la jeunesse, ça empêche de se laisser aller. C'est toi qui conduis, Hélène? Je suis un homme libéré. Ben, je peux essayer. Je devrais le réveiller avant que vous partiez, Michael et toi. Non, ça ne fait rien. Laisse-le dormir. Il est épuisé. Toutes ces heures supplémentaires, il ferait bien de repartir en vacances. Je viens de passer une semaine au Mexique. J'adorerais aller au Mexique. C'est magnifique, vraiment magnifique. Il faut que tu y ailles. Il me faut un peu de temps pour le convaincre. Essaie. Je deviendrai peut-être policier un jour, hein, oncle Mike? Non. Tu seras un professionnel de basketball. Ne t'engage pas dans la police. Je jouerai pas pour New York. Et puis papa veut pas que j'entre dans la police. Fais ce que ton père te dit. Sois pas bête. Allez, faut dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu m'as jamais dit que tu avais été marié. Il y a longtemps. J'en apprends plus sur ta vie par tes amis que par toi. Parce que je suis très réservé, timide, modeste, effacé. Tu as des enfants? Oui, 14.
deux dont je suis pas sûr. Et tu l'aimes toujours? Oui, un maximum, bien sûr. Et où est-elle? Elle est aux Indes. Elle a épousé un mystique qui travaille dans l'électronique. Bon, à toi maintenant. Alors, où est ta famille? Ma mère s'est remariée et mon père en a fait autant. Et c'est tout? Et si tu me racontais ta vie? Ma mère habite dans le nord du pays et mon père quelque part dans le sud. J'aimerais bien te présenter ma mère un jour. Attention, pas de menace. Non, en fait, vous vous entendriez très bien, je suis Oui. sûre. J'ai passé une excellente soirée. Tu le jures? Mon mari est charmante et Franck t'adore. On m'adore. En fait, Franck et moi, on est copains depuis longue date. Oui. Dis, comment se fait-il que j'ai passé mon temps à te chercher à la réception? Tu étais peut-être gêné à cause de mon âge? Non, il fallait que je parle à tous mes copains et collègues. Enfin, tu comprends. Tiens, j'ai une idée. Demain, je passe te chercher à la boîte quand j'aurai fini mon boulot, puis on va sortir. J'ai démissionné. Tu as démissionné? Quand Georges m'a parlé en tête-à-tête pour m'expliquer qui tu étais, il m'a posé cet ultimatum. Georges est une larve. Je sais. C'est pour ça que je le quitte. Dans certains milieux, on peut pas dire que tu sois très aimé, tu sais. Ce sont des petits milieux. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je sais trop rien. Trouver un autre engagement. Essayer de m'accrocher à toi. Randolph a la bave aux lèvres, mon vieux. On a fait une cassette de mes exploits. Presque. Et ça me fait pas rire, tu sais. On a un sérieux problème. Ah, je suis bon pour une autre suspension. Oui, cette fois, ils veulent ta peau. Tu vas passer devant le juge. Je passerai pas devant le juge. Quelle heure il est? Je sais pas. Oh, pas loin de 5 heures. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis, dedecet hymnus Deus in Sion, et tibi redetur votum in Jerusalem, exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum Sibilla. Dolan ne peut rien nous dire pour l'instant. Il est encore sous le choc. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Amnésie momentanée. Il ne peut pas accepter l'événement, donc son cerveau veut l'effacer. C'est ce que dit le psy. Capitaine, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. La cérémonie d'enterrement. Si vous avez besoin de quelque chose, de quoi que ce soit, Madame Sorella, je vous en prie, téléphonez-moi. J'ai deux petits garçons qui sont à peu près de l'âge des deux vôtres. On pourrait peut-être les présenter, non? Oui. Et c'est une bonne idée. Je vous appellerai. Bien. Ah, Marie, n'hésite pas à venir à la maison. Je t'apprendrai à jouer aux petits chevaux, au blackjack. Je te laisserai même gagner aux fléchettes. Ah. Bon, alors, j'ai donc passé vendredi. Vous avez intérêt à être prêt, hein? On filera au match directement. Maman peut venir? Ah, bien sûr. Je suis pour New York. Moi aussi. Et moi pour Philadelphie. J'aime bien McCovey de toute manière. Il est génial. Tout à fait d'accord.
Je ne sais pas si tu le sais, mais mon père était flic comme moi. Il s'est fait tuer. Mon oncle était flic et il m'emmenait au match. Ça me faisait drôlement du bien. Je voulais juste que tu saches que je sais ce que tu ressens. C'est toi qui t'es occupé de ta mère. On pourra demander des autographes? Bien sûr. Dites-moi les enfants, il faut que vous m'aidiez s'il vous plaît. J'ai besoin d'un coup de main dans le jardin. Pourquoi? Je veux savoir ce qui s'est passé. Il me disait jamais rien de ce qu'il faisait. Il avait des problèmes. Il a fait quelque chose de mal. Il faut que je parle à Randolph. Il faut savoir pourquoi il a été assassiné. Frank participait à une enquête tout à fait banale. Il travaillait en solo, il gardait ce qu'il savait pour lui, sauf s'il croyait avoir dégoté quelque chose. Et dans ces rapports? Je les ai lus. Et alors? On les étudie. J'aimerais bien les lire. Pas question. Je voudrais reprendre l'enquête. Vous allez passer devant une commission. Vous n'allez pas faciliter les choses. Je vais vous virer de mon service, Dolan. Très franchement, vous vous êtes trompé de profession. Je le sais depuis le début. Vous n'êtes pas un mauvais flic, vous êtes un flic médiocre. Et parfois, c'est bien plus dangereux. La question de départ, c'était pourquoi on l'a descendu. Je vous ai déjà répondu, je n'en sais rien. À partir de demain, vous avez 30 jours de suspension. Non, c'est faux. Dès demain matin, je démissionne. Toutes mes félicitations, Dolan. Je ne savais pas que vous aviez tant de conscience professionnelle. Je vais reprendre cette enquête. Non pas en tant que policier. Oh non, Randolph, pas en tant que policier. Il y a une prime de 25 000 $ offerte par le procureur. Comme je suis un simple citoyen, vous ne pouvez pas m'empêcher d'essayer d'avoir cette prime. Bien, bonne chance. Envoyez votre démission. C'est déjà fait. Et vous rendez tout votre matériel avant de partir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dolan, je suis vraiment navré pour Frank. Je pense que je dis. Je sais que vous étiez proche. Ne reprenez pas l'enquête de Sorella avant 3 jours. Vous donnez 3 jours à Dolan? Est-ce que j'ai dit ça? Non. Tu vas dire au QG qu'il faut 3 jours pour préparer une nouvelle enquête. C'est toujours un flic. La maison, la jambe de Tommy, les vacances, il y a toujours eu des problèmes d'argent, évidemment. On s'est tellement battu pour avoir une vie agréable. Frank était un type très fier. Il gardait toujours tout pour lui, même son boulot. J'ai jamais été au courant des problèmes d'argent. C'était dur, certaines fins de mois. Mais j'étais mariée à un type bien. Très bien. Et je ferai tout ce que je pourrais pour poursuivre ce qu'on avait commencé ensemble. Tu veux un peu de thé? Non. Tu n'arrives pas à dormir. Ça va s'arranger. Tu as encore fait un cauchemar. C'est assez bizarre comme rêve. Je vois des ombres. Je rêve, je ressens, mais je ne vois rien de très net. C'est comme quand on se panique, tu sais, tu rêves que tu te noies. Ça t'est arrivé. Je me suis réveillé dans un hôpital en ayant honte de moi. Pourquoi honte? Et je suis un flic, c'est tout. Un flic, ça n'a pas de nerfs qui lâche quand un de ses copains se fait descendre à côté de lui. Dolan, ne dis pas n'importe quoi. Tu es un être humain avant toute chose, avant d'être un flic. En fait, je me suis pas comporté comme un flic. Les flics ne s'enfuient pas, ils s'évanouissent pas. Je me rappelle mon oncle, à l'enterrement de mon père. Il m'a dit, il faut éviter de pleurer.
J'ai tenu le coup. J'ai démissionné. C'est pour ça que tu es allé voir Randolph? J'ai bien souvent vécu à la limite, mais je vois très bien venir le coup, ils veulent me juger. Et là, je m'en sortirai pas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais découvrir qui a tué Frank. Les flics ne vont pas s'en charger? J'ai pas confiance en eux. Tu veux un peu de thé? D'accord. Dutch, Dolan, écoute, tu as les plus grandes oreilles de la ville et tous les flics prennent un verre chez toi. Tu dois pouvoir me dépanner, j'ai démissionné aujourd'hui. Oui. Non, j'ai besoin d'informations sur Frank. Ils ont bouclé tous les dossiers, tu sais. Des informations confidentielles, tout ce que tu auras, j'en ai besoin. Tu peux en parler à Zedek et à Marley aussi si tu les vois. Non, pas Moran. L'ennui, c'est qu'il boit trop et je peux pas compter dessus, tu le sais bien. Quoi, quel match? Je comprends pas. Je prends Los Angeles. 6 points. D'accord. Entendu. Bien. Non, je ne peux pas t'aider pour 3 raisons. Tu n'es plus un flic et j'ai pas envie de plonger bêtement. Deuxièmement, cette information est enregistrée mais je n'y ai pas accès. Et troisièmement, j'attends ma retraite pour partir en vacances. Laisse le pauvre Frank dormir en paix. Il a bien mérité. C'est mon avis aussi, c'est l'avis de tout le monde, c'est même officiel. Pourquoi ça? Oh, je t'en prie, tu sais pourquoi. Parce qu'il connaissait les petits revendeurs et il récupérait l'argent. C'est toi qui le dis, bonhomme, pas moi. Ces types n'aiment pas verser des commissions. Un flic est un flic tant qu'on n'a pas prouvé que c'était pas un flic. Bon, et si c'était vrai? Hein? Encore un flic pourri, c'est pas nouveau. Qui est-ce qui n'a pas touché? Tu ne lis peut-être pas les journaux. Tout le monde touche. Désolé, moi j'ai jamais touché. Ah, tu veux vraiment savoir la vérité? Et comment? Je ne veux pas te mêler à ce coup parce que j'ai peur de ce que je peux découvrir. Il avait une maison assez somptueuse pour un flic, hein? Frank n'a jamais touché, je vais le prouver. Il a travaillé pour avoir cette maison. Voilà ce que j'ai dégoté. Frank enquêtait sur un trafic au collège Rutledge. Il avait un informateur qui le mettait sur des coups, un type qui s'appelle Stephen Rawlins. C'est un professeur. Il enseigne la littérature. On raconte que Frank approchait de quelque chose ou allait découvrir quelque chose dans le milieu. Frank touchait. C'est ce qu'on raconte, il piégeait les revendeurs. Et où t'as entendu ça? T'as entendu parler du Watergate? J'ai une taupe moi aussi. Comment tu crois que j'ai pu survivre aussi longtemps dans ce secteur, hein? Il a fallu que je fasse avec. Qui est-ce? Tu le connais bien, il est dans ton service. Je te murmurerai son nom sur mon lit de mort. Écoute, fais attention, tu mets les pieds là-bas. C'est dangereux. Tu me dois encore 14 000 $, n'oublie pas, hein? Et ni la joie, ni l'amour, ni la vie, ni la certitude, ni la paix, ni le soulagement des souffrances. Et il s'agit, en ce cas, d'une souffrance pernicieuse, ne se mélange aux signaux d'alarme, de lutte et d'affront. Là, des armées ignorantes s'égarent dans la nuit. Vous voyez, il a reproduit, dans cette brillante métaphore, le déclin de la civilisation occidentale. Et l'essence de ce déclin est morale, aussi bien que politique.
Demain, nous discuterons des implications philosophiques d'une vision si sombre et si tragique, et nous verrons si le poète trouve une solution pour éviter cette évolution bien sinistre. Merci. Alors, merci. Le poète trouve-t-il toujours une solution? Seulement pour lui-même. Et comment y arrive-t-il? Grâce à la poésie. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Vous êtes de la police? Je suis un ami de Franck Sorel. C'est lui qui m'a parlé de vous. J'ai dit à la police tout ce que je savais. Vous ne m'avez rien dit à moi. Et je n'en ai pas l'intention, je ne veux pas me faire tuer. Si vous refusez de me parler, la presse de cette belle université pourrait faire des articles sur un informateur que vous connaissez bien. Vous me faites chanter. Oui. J'ai beaucoup aimé votre cours tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Sur quel coup il était? Je vous retrouve à la chapelle. Vous pouvez m'assurer une protection? Non, je peux pas. Il y a 30 000 étudiants ici. 4 000 disciplines. Cette université est une ville dont la moitié de la population touche à la drogue. La drogue sous toutes ses formes. Elle est devenue presque indispensable ici. Disons qu'elle maintient un certain état d'équilibre. C'est mon domaine. Et qu'est-ce qu'a trouvé Franck dans votre domaine? Il ne s'est jamais vraiment confié à moi. C'était un homme très secret, manifestement. À mon humble avis, je crois qu'il remontait patiemment jusqu'au pourvoyeur de toute cette drogue. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il a établi des contacts. Mais il n'a encore jamais arrêté personne. Il a fait différents achats? À mon avis, oui. Comment vous avez connu Franck? J'ai eu 2 étudiants qui sont morts. Des étudiants brillants. J'étais effondré. C'est Franck qui a mené l'enquête. On a discuté et il m'a convaincu que c'était le meilleur moyen de protéger mes élèves. Et vous pensez qu'il faisait chanter ceux qui trafiquent? Je préfère plutôt croire qu'il était sur le point de découvrir les créateurs d'une affaire d'1 million de dollars. Et c'est qui votre source? Les étudiants. C'est curieux, non? C'est même presque amusant que l'université, le dernier bastion de la civilisation, devienne une petite ville corrompue comme n'importe quelle autre. Combien de temps il vous a fallu pour comprendre? J'ai compris ça à la 2e bouteille de champagne à la dernière réunion trimestrielle. Vous allez négocier un coup? Avec ceux qui ont contacté Franck? Ils ne vendent qu'aux étudiants. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais vous n'avez pas vraiment la tête d'un étudiant, c'est pas comme Franck. Non, je suis parfaitement conscient. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux trouver des indices, c'est tout. Le type s'appelle Jerry. Il traîne toujours sur la plage. Il peut tout trouver, toutes sortes, et toute quantité. On le voit toujours avec un chapeau de cow-boy. Franck traitait avec lui, ça remonte à quelque temps déjà. Cet après-midi, ça m'arrangerait. À quelle heure il devait vous retrouver? Il a déjà une demi-heure de retard. Vous savez où il est? Non, il doit traîner quelque part. Vous l'aimez bien, Dolan, hein? Oui, oui, je l'aime bien, c'est vrai. Vous le connaissez depuis quand? Ça fait 6 semaines. Et vous, depuis combien de temps? Ça fait 15 ans. On faisait équipe ensemble quand j'ai été blessé. Il m'a sauvé la vie sur là. Comment? Oh, mais en éliminant le type qui m'avait touché une fois et qui revenait par là. Ouais, j'ai vraiment failli y passer. Franchement, oui. Et puis, j'ai ouvert cette boîte. Dolan a amené tous les copains ici. Ouais, c'est une chance d'avoir un type qui... Oui, j'écoute. Marty. Ouais. Ouais, depuis des siècles. Ouais. Ah. On va se balader. Oui. On se revoit tout à l'heure?
Je vais appâter l'assassin, il va essayer de m'éliminer. Je l'arrête, il se met à table et il livre les autres. C'est super simple comme stratégie. Mais il faut que j'investisse d'abord. Et que j'investisse même beaucoup. Comment tu vas faire? T'as vraiment pas la tête d'un étudiant? Moi, je trouve que si. Entre nous, tu fais 38 ans. Un peu tapé, même. Séduisant, mais un peu tapé, crois-moi. Oui, d'accord, alors je vais faire avec. Je vais dire que je veux me recycler. Je te vendrai rien du tout. Mais je sais à qui je vendrai. Pas question. Je suis étudiante. Pas question. Mais pourquoi ça? Tu te ferais descendre en 2 minutes. Tu seras à côté de moi, j'ai confiance en toi. On n'est pas au cinéma, les gens meurent vraiment. D'accord, on va faire quelques achats en public devant un peu n'importe qui. C'est grotesque, tu sais pas comment t'y prendre. Alors apprends-moi. Assieds-toi. Très bien, de la première qualité. T'en veux combien de ce petit trésor? 30 grammes. Mais un peu plus si je pouvais. Entendu, alors 2000 $. C'est d'accord. Faute. Il ne faut pas acheter à un prix aussi fou, ils comprendront que c'est pas clair. Fais diminuer d'au moins 500. Ah, d'accord. Pour commencer, pas de d'accord, pas de d'accord. Dolan. C'était pas si mal pour ma première leçon. J'ai aimé Frank parce qu'il t'aimait. Et je peux très bien t'aider si tu veux bien. Je suis ta seule solution et c'est pas si mal. Allez. On repart. « 6, 700, 800, 900 et 1000. J'aurais peut-être besoin de plus. Tu les auras. Tu avances? Peut-être plus vite que je croyais. On m'a dit qu'ils voulaient enfoncer Frank davantage. Oh, ils ont peur du scandale au quartier général. Randolph assure ses arrières. Bon, on y va. Fais attention à toi. Mais oui. Il s'appelle Jerry. Il porte un chapeau de cowboy. Montre-lui 1000 $ et tu lui dis que tu veux 30 grammes. Et tu es prête à passer quand il voudra, où il voudra. Et tu seras pas loin de moi, hein? Juré. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Oui, ça va, ça va. Frank traitait avec lui? Régulièrement. Pourquoi il l'a pas embarqué? Jerry devait ravitailler 2 dortoirs. Gentil, ce Jerry. Ouais, c'est plutôt étonnant. Un détective a été tué. L'enquête de la brigade des stupéfiants se déroule banalement, c'est curieux. C'est vrai, tu es un flic, c'est rien, professeur. Il est à quel étage? Au 4e. 411. C'est au bout du couloir. Jerry Krebs. Bien, je vous l'envoie. Je vais attendre ici. Non, vous partez avec elle. Ça va, pas d'affolement. Chris, tu vas en face. Je te revois tout à l'heure. Hé, quel courage d'utiliser une fille. Je connais mes droits, bonhomme. T'as aucun droit, cowboy, je te les ai tous annulés. Je vais téléphoner à mon avocat. Tout ça, c'est illégal. Maintenant, excusez-moi, je reste ici. Oh, mais plus, s'il vous plaît. Économise ton souffle. J'ai jamais été embarqué, c'est la première fois. Je fais que jouer les intermédiaires pour me payer les cours. Mes parents sont malades et je suis pas un criminel. Si tu continues ce numéro, je recommence à te taper dessus. Ça m'intéresse pas l'histoire de ta vie. Je suis là pour parler affaires. Vous proposez un marché? Il est déjà parfaitement au point. Je passe une fois par semaine et je touche 1000 $.
1000 $ par semaine? Mais ça me bouffe mon bénéfice, madame, j'ai pas les moyens de payer ça! Alors, t'as une solution. Tu me donnes un de tes complices et je divise par 2. Vous êtes un ami de Sorella, non? Ouais. Je prends la relève. Tout le monde est pourri, vous entendez, mon grand? Tout le monde! Et tu l'as sur toi? Oui, évidemment. Et toi, t'as ce qu'il faut? $1000 les 30 grammes. Je marche pas. On avait dit 700. Eh, je regrette, c'est $1000. Tant pis, c'est complètement faux. Attends. Vérifier que t'étais pas des stupes. Un flic aurait payé sans sourciller. Ah oui? Eh oui. $700 pour toi. Et pour moi, minable. Quoi? Quel est le prix pour moi? Allez, amène-toi. Oh. Non mais attendez! Alors, qu'est-ce que t'as? Tout ce qu'il faut. T'as passé la commande. Moi, je livre toujours. J'ai tout ce que tu voulais. 500 $. D'accord, ça marche. Tu les as sur toi? Dans le sac, ma belle. T'as 1 minute? J'ai un devoir qu'il faut absolument que tu m'expliques. C'est curieux, ils se peignent facilement. Oui, tu leur montres un insigne et ils sont paralysés. Tu me mets un revolver sur la tempe et je bouge plus non plus. Oh non! Attends 1 minute. Ils essaient de me faire peur. Ça n'a pas marché. Ils savent où j'habite, c'est un début intéressant. Ce type s'appelle Mélan. On l'a amené pour interrogatoire hier. Ce n'est pas une huile, mais c'est un bon exécutant, il se fait respecter sur le campus. Son adresse? Je l'aurais pas, ma taupe est de mauvaise humeur. J'ai encore gagné au football. J'aurais. T'as toujours cette maison, la campagne? Ouais, tu la veux? Qu'est-ce que tu fabriques sur ce campus? Franck était un flic super malin, mais pas très orthodoxe. Il a bien failli arriver jusqu'au bout. Et il faut que je parle à Christine. Alors tu t'en vas demain à 5 heures. J'avais une occasion de chanter dimanche soir. Tu pars à la campagne. Il y a Marie et les enfants. Tu vas t'amuser. Dolan, je préférerais vraiment rester ici. C'est vrai, je peux arranger l'appartement, tu sais, il y a vraiment du boulot. Il y a un lac, ils ont un bateau. Je te parie que tu penses qu'il va se passer quelque chose. Je crois que ça va chauffer. Et tu nous envoies à la campagne. Ces types ont franchi le point de non-retour, ils ont déjà tué un flic. Le jeu de Franck s'est révélé payant. Je vais bientôt coincer le responsable. D'accord. Dis, tu me tiens au courant, tu me téléphones. C'est curieux. C'est la première fois que j'ai peur depuis que nous sommes ensemble. Un peu comme si je me trouvais au milieu d'un film, mais en même temps, j'ai peur et pour de vrai. Pour toi et pour moi. Un de mes élèves a été tabassé la nuit dernière. Et sérieusement. Un de vos indices? C'était une de mes sources d'information. Il m'a dit pourquoi. On fait chanter les petits revendeurs. C'est vrai? Quel dommage. Dolan. C'est pas vous, par hasard, qui les faites chanter? Ce campus a des œufs d'or, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la poule. Je peux tout avoir. Vous êtes un être méprisable, mon pauvre Dolan. Vous déshonorez Franck. Vous m'avez fait croire que vous vouliez les assassiner. Je veux tout le réseau. Franck était malin. Ces revendeurs ne sont que des enfants, des amateurs, avec de bonnes réputations, une maman, un papa, des études et ce traficotage en parallèle. Ils sont prêts à donner un bras pour éviter la publicité. Pas de panique, professeur.
On est dans un monde de réalité. Notre association est terminée. Je crois que non. Vous êtes avec moi, professeur. Asseyez-vous. J'irai à la police moi-même. Vous retrouveriez vite mort. Je ne travaille pas seul. Je vais perdre toutes mes sources au cas où ces séances de tabassage continueraient. Mais avant d'en arriver là, il faut me trouver un certain Mélan, son adresse, de quoi il a l'air, etc. Je ne connais pas ce nom et je ne sais pas à qui demander. J'ai une idée, on se retrouve à l'endroit précis où on a fait connaissance sur le banc à 5 heures. Apportez-moi cette information. Et ne soyez pas en retard. À tout à l'heure. J'ai votre information. Et un autre étudiant s'est fait tabasser cet après-midi. Ah, il découvre qu'il faut savoir payer un certain prix pour ce qu'on fait. Il habite au 3268 Ting Street. C'est juste en face du campus, dernier étage. D'accord. Et je viens de décider que c'était mon dernier semestre ici. On peut se retrouver. On peut faire du bon boulot partout. Splendide. J'ai payé une fois. Je recommencerai pas. Ton copain a fait ça. Je sais. Et ton copain est mort. Je suis 1000 fois plus malin que lui. Mais j'ai rien à voir avec ça, moi. Avec quoi? Écoute. Le choix est simple pour toi. Ou on descend et on discute comme des gens civilisés, ou je te balance dans le jardin. Ton choix? On discute. C'est pas la question. La question c'est... Comment tu savais que je venais? Un indique. Il a convaincu un minable de me dénoncer pour garder le pognon. C'est comme ça qu'il pratiquait ton copain, en paniquant tout le monde. Je sais que tu approvisionnes la moitié du campus. Alors, prouvez-le. Je n'ai pas à le prouver, Mélan. Tu vas me refiler 3000 $ par semaine. Quoi? Ouais, c'est pas tu vrai? veux continuer ton petit commerce? Eh, dites donc, faudrait vous faire soigner. Le type qui a monté cette opération. Désolé, mais je comprends pas. Oh, sans blague, tu comprends pas. Très bien. Alors, 5000 $ par semaine. Je peux revenir dans 20 minutes avec 5 inspecteurs, si tu veux. Vous êtes pire que moi. Tu sais où m'appeler.
Il veut le truc habituel. Si je te présente, je continue mon boulot. Et toi, tu auras à lui verser une commission nettement moins importante, on est d'accord? Je fais mon boulot. Et ton boulot à toi, c'était de faire que ça C'est la n'arrive deuxième pas. fois que t'envoies un type après moi. C'était une question de temps. Tu sais, tu ne trompes personne. Il fait exactement la même chose que l'autre et il n'est pas bête. Il est très malin, mais c'est tout simplement un autre flic corrompu. Qui devrait théoriquement nous laisser respirer tranquille. Alors te fatigue pas, ça va. Ils se servent peut-être de toi. Tu sais que t'es parano, mon pauvre vieux Mélan, et t'as l'air malheureusement d'être l'image de marque de la profession. Alors écoute-moi bien. Dolan est un flic coriace, qui rêve de pognon, et il est temps de négocier avec lui. J'ai pas envie de finir en tôle. Vous pourriez essayer de vous serrer un peu les coudes. Vous n'arrêtez pas de vous tirer dans le dos, vous paniquez à tous les coups. Et j'ai aucune confiance envers un type qui ne fait pas correctement son boulot. Ça te paraît assez clair? Ouais. Et je ne supporte pas la corruption dans les forces de police. Je vais te confier un petit secret. Pas mal de types se posent des questions sur ton boulot. Le bruit court que le brave Dolan et toi vous êtes associés. Je repère les revendeurs et il attaque. C'est un peu ça, oui. C'est exactement ce qu'il veut que tu crois. Je me pose quelques questions depuis un moment. Arrête. Je n'ai aucune confiance en toi et toi, t'as jamais eu confiance en moi. Mais le problème, c'est que c'est moi qui dirige tout. À partir de maintenant, je veux savoir ce qui se passe, t'as compris? Dis à Dolan qu'il verra le patron demain. Le moment venu, le patron fera son apparition. Et il se présentera. Maintenant, tu files et en vitesse. Ce sera où? J'ai pensé à un endroit parfaitement dégagé. Tiens, par exemple, le terrain de foot à 5 heures. Oui. Oui, au terrain de foot à 5 heures. Eh, Dolan, si vous passiez me voir ici vers 4 heures, il faut que je vous parle de quelque chose. Entendu, 4 heures. Je vous dis qu'il vient de passer à côté de moi sur le campus. Il m'a regardé sans réagir. Il ne pose pas de problème. Que ce soit bien clair, surtout. Il faut s'approcher suffisamment de lui pour le descendre. Et laisser tomber le sac à côté de lui. Mais Lan peut lui faire traverser le terrain. C'est moi qui vais l'attendre. Mais je croyais... Mais Lan commence à devenir un problème. Il faut que vous alliez le voir demain matin. D'accord. Avec un minimum de chance, tout pourrait se régler définitivement demain soir. Je vais balader Dolan autour du terrain, on marchera doucement. Et j'arriverai en courant comme d'habitude. Il ne saura pas ce qui lui arrive. copine. Je sais ce que vous faites. J'ai temporisé autant que j'ai pu. Mais le grand patron veut une enquête sur une grande échelle et tout de suite. Et je ne peux plus. Ils ne réussiront qu'à faire enterrer tout le monde. J'ai besoin d'un peu de temps, patron. Je sais que Franck secouait les puces aux revendeurs. Et ça a marché. Il panique. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les affaires internes ont une autre interprétation. Les affaires internes ne comprennent rien à rien. Et moi, je suis sur le terrain. Vous ne verriez pas Mélan, même avec des jumelles. Il va me présenter à son patron. Comment vous avez fait ça? Ça n'a pas été des plus simples. Écoutez, j'estimais beaucoup Sorella et je vous estime aussi pour défendre sa réputation. Mais cette fois, ça suffit. Demain, je vais intervenir. Merci pour cette discussion. Je vais saluer les copines. Il fait un temps magnifique pour cette saison. Pauvre cloche. Quelle demeurée. Je crois qu'il faut lui mettre des types au basque, non? Ça vaudrait mieux. Non, ce type travaille en solo. On le laisse seul. Jusqu'à demain soir. Et vous venez?
Oui, Dolan? Allez chez Mélan. Et où ça se trouve? Où ça se trouve? C'est vous qui m'avez dit où c'était. Ah oui, bah disons dans une demi-heure. Venez plus vite, on a un problème. Donnez-moi 5 ou 10 minutes. Désolé, mais je suis en pleine papasserie ici. Et... Un quart d'heure maximum. Plus vite. Juste à l'heure. Je parierais sur 5 heures. À mon avis, ça remonte à ce matin. Vous le connaissez? Non. Vous vous rendez compte que c'est vous le responsable de ce meurtre, et vous seul? Oui. Vous accumulez crime sur crime, Dolan. Ce pauvre garçon était probablement un de nos élèves. C'était un petit trafiquant et il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, il faut que j'aille au campus voir le patron. Vous venez avec moi pour essayer de m'aider? Vous le laissez ici? Bon, il peut attendre. On est où? Au terrain de foot. Désolé, je ne peux pas aller plus loin. Non, continuez à marcher. Je ne veux plus jouer avec ma vie comme ça, c'est avancez ou je vous fais sauter la tête. Vous avez tué Mélan. Il n'y a que Mélan qui savait pour le terrain de foot, Mélan et moi. C'est moi qui ai tout fait pour que vous voyiez le patron. Tu as voulu me piéger. C'est pas grave, Dolan, je vous ai quand même aidé. Quelle heure est-il? Il est 5h20. Attention! Qui est-ce? William Shakespeare.
croyez que Rollin n'est que le sommet de l'iceberg? Ça n'est pas le grand patron. C'est un type important, mais il y a 50 campus dans la région. Et je suis sûr qu'un seul homme dirige tout. Sorella ne touchez pas. On a retrouvé l'argent avec une lettre de Sorella pour moi. Vous avez fait un beau boulot de policier, Dolan. Une démission peut très bien être annulée. Je crois que je reste démissionnaire. Vous pouvez y réfléchir? C'est déjà fait. Et alors? Je suis très bien tel que je suis. Vous devriez prendre des vacances. Peut-être que vous changerez d'avis. Vous voulez me faire plaisir? Envoyez l'argent de la récompense à la femme de Franck et ne lui dites rien. Oui, je le ferai. Mais vous aussi, faites-moi plaisir. Vous ne prenez pas de décision avant d'être revenu de vacances. Un de ces jours, Randolph. I can hear his heartbeat for 1,000 miles. And the heavens open every time he smiles. And when I come to him, that's where I belong. Yes, I'm running to him like a river song. He gives me love, 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 crazy love. He gives me love, 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 crazy love. Tu peux travailler où tu veux, t'as des références. Je vais prendre des vacances. Va en Espagne, amuse-toi, fais la fiesta. Combien je te dois pendant que j'y pense? Bon, environ 14 000 $. Oh, je prends plus de vacances. Je plaisantais, 12 000 seulement. Ah, ça va mieux, hein? Beaucoup mieux. 10 000 $ de récompense pour la capture des 2 assassins d'Al-Jorali. Bah, où tu vas? Je viens de trouver un boulot. Ah, chouette. Et 10 $ sur mes gommes? Évidemment.